Aujourd'hui, je vous partage 6, on va dire mensonges, mais ça peut être des erreurs de business qui peuvent vous nuire dans la croissance de votre business. Ça peut vous nuire en vous lançant en business, dans la croissance ou même à votre prochain niveau de croissance. Peu importe où est-ce que vous êtes, personne n'est à l'abri de ça. Quand j'ai commencé en business, il y a à peu près de ça 25 ans, je pensais qu'il fallait déjà être parfait avant de se lancer, avoir une grosse équipe et être partout en même temps pour réussir. La vérité, c'est que je me trompais sur toute la ligne. J'ai réalisé que plusieurs de ces croyances-là, c'était un peu des mensonges entrepreneuriaux auxquels j'avais adhéré. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains des mensonges que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je peux tout de suite vous dire aussi que ne pas adhérer au premier que je vais vous révéler, c'est ce qui m'a permis de me lancer comme conférencier professionnel dès ma sortie des études, alors que ce n'était pas une carrière du tout qui était glamour, loin de là, et d'avoir la chance de livrer des conférences un peu partout maintenant aux 4 coins de la planète. Et comprenez bien une chose, OK? J'ai vu des milliers d'entrepreneurs tomber dans le même piège que je vais vous expliquer parce que j'y suis tombé et parce que je l'ai vu à maintes reprises. Donc, je ne suis pas seul. Et ce n'est pas parce que ces gens-là étaient naïfs, mais c'est parce qu'on nous a répété ces mensonges-là encore et encore et qu'avec le temps, ça finit par devenir une forme de croyance. OK? Et je ne voudrais certainement pas que ça vous arrive. Alors, allons-y sans plus tarder avec les 6 mensonges entrepreneuriaux dans lesquels il faut faire attention de ne pas tomber ou surtout, c'est ce que je nous souhaite tous, apprendre à mieux les gérer au fil des années. Mensonge numéro 1, on doit travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour réussir. La vérité, la hustle culture, c'est un piège. On glorifie beaucoup les grinders, des gens-là qu'on voit sur Instagram, les médias sociaux, ils dorment 3 heures par nuit, ils se réveillent, ils font 150 push-ups, ils prennent un jus vert, travaillent 100 heures par semaine. Mais ça, c'est une route directe vers de l'épuisement. Pas pour tout le monde, mais selon mes observations dans la sphère entrepreneuriale, c'est souvent une recette, a recipe for disaster. Ça mène à un désastre potentiel, OK? Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des heures importantes, mais de rester le piton collé sur ce mindset-là, ça peut devenir un très gros piège, OK? Pensez aux athlètes de haut niveau. Ils ne s'entraînent pas 24 heures sur 24. Ils alternent entre intensité et récupération. En fait, le repos fait partie de la performance et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier énormément dans le monde de l'entrepreneuriat. Si tu brûles ton moteur en permanence, tu vas peut-être avancer vite, oui, au début, un quick start, tout le monde peut avoir ça. Et tu vas penser que c'est la seule façon de fonctionner et de continuer. Mais tu vas aussi t'écrouler avant d'arriver au bout. La réussite durable, c'est pas une course de vitesse nécessairement, c'est une course d'endurance. Okay? C'est probablement la leçon la plus importante que m'a enseigné faire 2 pleins Ironman, 7 demi-Ironman au moment de faire cette vidéo-là. C'est que tout est une question de bien gérer la course. Le but, c'est pas d'être productif à chaque seconde de la course d'un Ironman, mais d'être stratégique sur la durée. C'est de se mettre à son agenda, prendre des rendez-vous avec soi-même, créer des poches de récupération. Tu déconnectes pour te reposer et te réénergiser. Sinon, bonne chance. Deuxième mensonge. Il faut avoir une grosse audience pour faire de l'argent. La vérité, c'est que ce n'est pas la taille qui compte, c'est la qualité de l'audience que vous allez attirer. Mais je vous entends là. On se fait bombarder par des influenceurs qui ont 100 000 abonnés puis ils ont tellement l'air d'avoir du succès. Mais il y en a plusieurs d'entre eux qui ne monétisent même pas ou très mal. Je compte plus le nombre de personnes, d'entrepreneurs ou de célébrités qui ont des grosses audiences, qui sont venus vers moi pour que je les aide à mieux monétiser ou à augmenter la qualité de leur audience. À l'inverse, j'ai vu des entrepreneurs que j'ai accompagnés avec une petite audience de 500 à 2000 qui avaient réussi à générer des revenus dans les multiples 6 chiffres et certains dans le million et plus, simplement parce qu'ils répondent à un vrai problème précis.
et qui savait comment convertir ces prospects-là en clients. Imagine un restaurant, tu n'as pas besoin d'un stade rempli pour avoir un resto rentable. Tu as besoin d'asseoir chaque soir ou plusieurs soirs par semaine assez de tables de clients qui reviennent ou qui te recommandent parce qu'ils aiment ton menu, ton ambiance et ils deviennent tes meilleurs ambassadeurs, qui recommandent ton resto. Donc, ton business n'a pas besoin d'une audience immense. Il a besoin d'une petite tribu qui croit en ton produit, en ton service, en toi, en la valeur que tu offres. Après, si tu veux amplifier ta business, c'est correct, ça se fait, mais ce n'est pas nécessaire au début. Mensonge numéro 3. On doit tout avoir compris et préparé avant de se lancer. La plupart des entrepreneurs croient qu'il faut un plan parfait avant de bouger, ce qui est faux. La vérité, c'est que la clarté vient dans l'action quand on est sur le terrain. Point final. Regardez les plus grandes entreprises. Airbnb, ça a commencé avec 3 matelas gonflables dans un salon à San Francisco. Pas un plan stratégique de 200 pages à chercher l'itération parfaite. Facebook, ça a démarré un projet étudiant pour comparer des photos d'étudiants. That's it. Pas avec une équipe ou un empire mondial. Quand j'ai commencé mes conférences, c'était hyper imparfait. J'ai commencé dans des écoles secondaires, dans des universités et avec le temps, c'est toutes ces conférences imparfaites qui m'ont préparé à des plus grandes scènes un peu partout dans le monde, mais il n'y avait aucun plan d'affaires. Dans leur excellent livre, Lean Startup, les auteurs Steve Blank et Eric Ries, ils ont passé beaucoup de temps dans le livre à montrer que les plans d'affaires traditionnels sont rarement encore valides après le premier contact avec la réalité. La vérité, c'est que vous allez rarement trouver la clarté dans votre tête à faire des itérations parfaites. Donc, on apprend beaucoup plus vite en testant, en faisant des itérations, en se trompant, puis en ajustant en cours de route. Alors que par expérience, la capacité de passer à l'action, prendre le feedback avec humilité et s'adapter rapidement, peu importe les circonstances, ça, selon moi, c'est la vraie preuve qui manque très souvent dans les plans et surtout quand vient le temps d'exécuter le fameux plan. Donc, le plan d'affaires, absolument, ça peut être utile comme réflexion de départ. Oui, mettre des idées au clair, personne ne peut être contre ça. Mais attention, de ne pas tomber dans le piège de penser que le plan ou être prêt ou avoir tout parfait, ça l'indique le chemin parfait. C'est au mieux une carte vague qui vous indique des repères, that's it. Notre job d'entrepreneur, c'est d'aller les valider sur le terrain, sur le marché. Et le vrai chemin, lui, va se dessiner seulement une fois que vous allez avoir les 2 pieds sur le terrain. Bottom line, ça rejoint le vieux principe universel. La vie, ça se révèle en marchant. Comme une personne qui fait de la rando, c'est la même chose en business. 4e mensonge. Le marché est trop saturé, il n'y a plus de place pour moi. La vérité, c'est que le marché n'est jamais trop saturé pour un bon personal branding. On est dans une ère de personal branding. Et voici ce que les nouveaux entrepreneurs ont compris. C'est que notre histoire, notre personnalité, nos compétences, nos valeurs à nous, c'est ça qui rend la concurrence secondaire. Parce que regarde autour de toi, il y a toujours eu de la compétition dans chaque industrie et il va toujours en avoir. Est-ce qu'on a arrêté d'ouvrir des restaurants parce qu'il existait déjà des McDonald's, des Subway, des Starbucks? Non. Les gens continuent toujours à chercher des saveurs, des expériences différentes, une ambiance unique, de la nouveauté. L'humain a toujours été comme ça. Est-ce qu'on a arrêté d'écrire des livres parce que Harry Potter a été un succès incroyable? Non. Des milliers de nouveaux auteurs émergent à chaque année avec une voix différente, avec des concepts différents ou des concepts qu'on a déjà vus ou entendus ou lus, mais on les revisite sous une lentille complètement différente. Et comme dans chaque aventure entrepreneuriale, some people win, some people lose. C'est la vie.
Est-ce qu'on a arrêté de créer des marques de chaussures après Nike, après Adidas? Non, il y a toujours des nouvelles marques plus nichées qui prennent leur place parce qu'ils racontent une nouvelle histoire différente qui résonne maintenant avec un nouveau marché, un nouveau public, une nouvelle génération. Donc, voici le point important à garder en tête. Votre client, là, il n'achète pas seulement une solution, un produit, un service. Il cherche une connexion. Ça l'achète une relation. Ça l'achète de la confiance. Ça l'achète des valeurs communes. Ça l'achète un statut. Hein? Pourquoi il y a des produits de luxe? Pourquoi il y a des produits qui valent plus cher que d'autres? Et cinquièmement, ça achète un style de vie qui lui correspond. Et ça l'offre des possibilités absolument incroyables et illimitées de se différencier selon votre couleur à vous. Alors, ouais, il y aura toujours de la compétition, mais il n'y aura jamais un deuxième toi, un deuxième vous. Et ça, c'est votre meilleure protection dans un marché saturé. Misez sur vous. Cinquième mensonge, je dois tout faire moi-même tout de suite ou personne ne peut le faire comme moi. La vérité, c'est que vouloir tout porter seul dans son entreprise, c'est une bonne façon de s'assurer de stagner, de procrastiner et d'avoir bien des frustrations en cours de route. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient qu'ils doivent être à la fois le CEO, le comptable, le copywriter, le stratège marketing, le créateur de contenu dans notre nouvelle réalité ou le community manager. Le résultat, ils s'épuisent, ils les ramassent en petites miettes, ils se dispersent et ils avancent vraiment au ralenti. Ils ont la pédale appuyée sur le break, même s'ils ont des très, très grandes visions et des grandes ambitions. Donc, attention, là, est-ce qu'au démarrage, il est possible de jouer plusieurs rôles? Absolument, c'est sûr. Au début, on joue plusieurs rôles, mais rapidement, il faut apprendre à déléguer. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la game est en train de changer, okay? Même pour les entreprises en démarrage ou les entreprises en croissance. Mais même là, il y a trop de CEO, de dirigeants de petites, moyennes entreprises qui tombent dans le piège de continuer à travailler trop dans leur business, dans l'opérationnel, les mains constamment dans les tâches quotidiennes, redondantes, fréquentes, chronophages, etc., plutôt que de commencer à travailler davantage sur leur business, d'être les visionnaires, les porteurs de la vision de leur entreprise. Donc, imaginez un chef d'orchestre qui essaie de jouer du violon, de la trompette, du drum, du piano en même temps. Okay? Vous allez dire, Martin, c'est ridicule comme image, mais cette personne-là va produire beaucoup de bruit si ça l'arrive et ça va être loin d'être une symphonie. Et pourtant, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs font aujourd'hui, du bruit, pas une symphonie. Un bon entrepreneur, c'est un peu comme un chef d'orchestre. Il sait quel instrument doit jouer à quel moment, mais il sait aussi déléguer qui va jouer de cet instrument-là, mais aussi s'entourer d'un ensemble d'employés, de collaborateurs, de prestataires, de freelance qui va sonner juste en direction de la vision de son entreprise. Donc, en gros, le principe clé ici, là, c'est que la vitesse, la croissance et une entreprise dans laquelle on peut surtout avoir une certaine paix d'esprit et protéger sa santé mentale, ça se fait en équipe, pas en solo. Sixième mensonge. Le succès, ça arrive du jour au lendemain. La vérité, c'est que les overnight success, c'est une illusion. On le sait, mais je veux le répéter, OK? Derrière chaque réussite, qu'on va dire fulgurante, qu'on voit passer sur Instagram, YouTube, TikTok, je ne vous parle pas d'un one-hit wonder, mais des succès là, que ça explose, on se dit « Wow! » Il y a souvent 10 ans et plus de travail invisible qu'on ne voit même pas ou qu'on oublie quand vient le temps de se lancer dans nos projets ou dans nos propres affaires à nous. Okay? Je vois tellement d'entrepreneurs comparer leur chapitre 1 avec un entrepreneur qui est rendu au chapitre 30. Regardez là un peu les artistes qu'on pense découvrir du jour au lendemain. La plupart d'entre eux, ils ont joué des années et des années dans des bars. Ils écrivaient des chansons rejetées ou ils travaillaient dans l'ombre depuis des années déjà. La patience, c'est ironiquement un accélérateur caché. Et de nos jours, malheureusement, la patience, c'est un des ingrédients du succès les moins respectés dans la vie comme en affaires. Ceux qui acceptent d'investir du temps, de répéter, d'apprendre, de tomber, se retrouvent paradoxalement à réussir plus vite que ceux qui cherchent des raccourcis
ou des freaking hacks qui font aucun sens et qu'on voit comme des virus sur Internet. Quand mes clients arrêtent de croire à ces mensonges-là et qui décident enfin de se lancer, imparfait, parfois avec une petite audience, parfois avec des doutes, ou le syndrome de l'imposteur, à côté dans le tapis, toute chose, ils découvrent qu'il y avait toujours eu ce qu'il fallait. Il fallait juste qu'ils arrêtent de s'accrocher à des idées reçues qui les freinaient jour après jour. Donc, tout ce qui manquait, c'était juste une carte routière et quelqu'un pour leur montrer le chemin. Alors, laissez-moi un commentaire pour voir s'il y a un de ces mensonges-là qui vous parle, dans lequel vous vous êtes peut-être un peu plus accroché ou dans lequel il commence à être temps que vous vous libériez et que vous vous évadiez de cette prison-là. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, sachez-le. Et si vous avez aimé cette vidéo-là, fortes sont les chances que vous allez aimer la prochaine. Soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Merci de tout cœur. C'était votre ami Martin qui vous dit bye tout le monde.